Et l'on reparle de la réintroduction du grand tétra. L'actualité en bref, c'est d'abord ce dossier que certains pensaient enterré, mais qui revient sur le devant de la scène. Le comité pour le grand tétra s'est en effet réuni mercredi en préfecture. Il a permis d'acter la poursuite du projet du renforcement du grand tétra sur le massif. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges et les services de l'État, appuyés par un groupe scientifique constitué spécifiquement pour ce projet, ont semble-t-il produit de nouvelles études qui apporteraient de nouveaux éléments, notamment concernant l'aptitude du coq de bruyère de s'adapter aux effets du changement climatique, mais aussi sur la maîtrise des fréquentations du massif, sur les secteurs du Grand Ventron et du Tannay Gazon du Fin, où les premiers lâchers d'oiseaux sauvages issus de Norvège sont envisagés dès 2024. Ce dossier fera l'objet au premier trimestre de consultations locales et du public. À l'issue, une autorisation préfectorale pourra être délivrée. Et si l'Europe peut vous accompagner dans vos projets, l'intitulé est clair, mis en avant ce jeudi à Raon-en-Bois par le Pays d'Épinal Cœur des Vosges, qui a présenté le programme Leader sur son territoire. 1 125 759 € de subventions européennes très précisément sont à distribuer sur la période 2023-2027. Les candidats aux aides peuvent contacter d'anciens porteurs de projets qui en ont bénéficié entre 2014 et 2022, comme par exemple la ferme aquaponique de l'abbaye de Chaumouzet ou encore les jardins de cocagne de Thaon-les-Vosges. Les dossiers doivent répondre à des objectifs précis d'ancrage local économique, de patrimoine et de tourisme et d'accès aux services. Les aides peuvent s'élever de 5 000 à 50 000 €. L'appel est lancé, le groupe d'action locale du Pays d'Épinal est l'interlocuteur privilégié pour monter les dossiers. C'est une priorité pour l'État, préserver les espaces naturels. Cela passe, comme l'a rappelé la préfète des Vosges jeudi, avec le procureur de la République d'Épinal par des contrôles concertés tout au long de l'année, avec au final le plus souvent des rappels à la réglementation. Des opérations police-justice ont été menées cette année sur le massif. Un contrôle routier a également donné lieu à une saisie de plusieurs dizaines de kilos de brimelles. Et une récente opération en novembre ciblait 15 sites sur la zone de protection du Bassigny, du côté de La Marche à la frontière sud-ouest vosgien et de la Haute-Marne, où 3 cas de non-conformité ont été relevés pour des plans d'eau supérieurs à 1000 m², devant faire l'objet de procédures environnementales.